Aujourd'hui, petite balade avec Valentin, c'est mon voisin. Aujourd'hui, on va parler en fait de la santé mentale chez les jeunes. Ouais, on a deux générations différentes. Moi j'ai 32, elle a 22. Mais bon, le mental, la santé mentale, ça touche toutes les générations. Donc on s'est dit que c'était intéressant de parler de tout ça. Il y a un facteur qui empêche, qui contribue beaucoup dans la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Ouais. C'est la confiance en soi. Ouais. C'est avec l'émergence des réseaux sociaux, Ouais. le regard des autres, de se comparer aux autres, le meilleur iPhone, le meilleur physique, Ouais, pour société de plaire aux gens. consommation. Ouais. Exactement. Moi je pense que la confiance en soi, c'est la base de tout. Quel que soit ton objectif dans la vie, si t'as pas confiance en toi, c'est impossible. C'est même, alors je vais aller plus loin que ça, je pense qu'à l'école, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'à l'école, ils devraient nous apprendre à avoir confiance. Vraiment qu'on ait des, c'est con hein, à dire comme ça, c'est peut-être un peu bateau, mais des cours de confiance ou comprendre comment le cerveau fonctionne, comment on peut augmenter son estime de soi, etc. Et oui, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est dans une société de consommation. Alors les réseaux sociaux, pour moi, ça apporte plus de négatifs que de positifs. On se compare toujours aux autres. Moi, le premier, je fais du sport, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le corps qu'il faut parce que quand je vais sur Instagram, je vois des mecs, c'est 15 fois mon poids. En vrai, ça, c'est un travail à faire soi-même, je pense. Parce qu'on ne sera jamais satisfait de l'image qu'on dégage. Ouais. J'ai l'impression. C'est comme pour tout. Et par contre, par rapport au fait que les réseaux sociaux, comme tu me dis, il y a plus d'effets négatifs, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, si tu les utilises bien, je pense que soyez acteur et non consommateur. Et je vous jure que moi, ça fait un peu quelques temps que j'ai commencé sur les réseaux sociaux et j'ai grave eu des opportunités, tu vois. Et après, c'est vrai que j'avais trop peur de tomber dans la matrix. Faut que je gagne tant d'abonnés et tout. Mais en fait, une fois que j'ai atteint mon objectif, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me rendait heureuse. C'était le fait de comment j'ai fait pour acquérir, pour en arriver jusqu'ici. C'est le fait d'accomplissement en fait, tu vois ce que je veux dire. Le chemin où tu as pris confiance. Ouais, exactement. Je sais pas toi, mais moi, ce qui m'a vraiment boosté, qui a boosté ma confiance en moi, avec les années, en grandissant, c'est le fait de faire des choses, d'aller vers l'inconnu, de sortir de ma zone de confort. Et par exemple, tu vois, genre quand tu vas te lancer sur les réseaux, tu dois t'afficher, tu t'exposes aux yeux de je sais pas combien de personnes. Et forcément, il y a des gens de ton petit village qui te reconnaissent, qui vont s'envoyer des matériels, c'est tout. Ils vont se dire, ah mais regarde, c'est cette meuf et tout. Et ça, c'est la peur, j'en suis sûre, de 90% des personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur du regard des autres. Mais en fait, je me dis, on perd quoi? Enfin, je sais pas, lancez-vous. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis sur la zone de confort et tout. Moi, tu connais mon frère, avec lui, je lui dis tout le temps, dès que tu as peur de faire un truc, fais-le. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Exact. Je dis pas que je suis parfait là-dedans et tout, mais ça fait 2-3 ans que vraiment j'essaie de le faire. Quand j'ai peur de faire un truc, je me force à le faire. Parce que tout simplement, je me dis que si j'ai pas peur de faire un truc, c'est que je sais le faire. Et si tu fais tous les jours un truc que tu sais faire, tu apprends rien, tu t'améliores pas, tu augmentes pas ton potentiel et tout. Par contre, quand tu augmentes, tu élargis ta zone de confort, tu l'élargis, mais parce que tu vas élargir ta zone d'inconfort. C'est en tentant des choses que tu vas te connaître déjà. Je pense que c'est la base de tout. Arrête, mais c'est trop beau ce que tu dis. En fait, faut pas s'attendre à grand chose quand tu vas te lancer dans quelque chose, mais il faut juste que tu sois fier du fait que tu t'es lancé. Enfin, faut se jeter dans la gueule du loup. Après, bien sûr, il faut mesurer les risques et tout, mais no pain, no gain. Ouais, mais les risques, tu vois, en tentant quelque chose, c'est quoi les risques? Ça va être au pire que ça va pas marcher. Pour moi, le monde, il est tellement vaste, il y a tellement des personnes à rencontrer, il y a tellement d'activités, on a tellement d'opportunités que il faut tenter. Et si ça marche pas, moi j'ai tenté 10 000 trucs, il y a des trucs ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a même des trucs, je me suis dit, mais j'ai tenté à un moment de faire du rap, j'étais ridicule. Bon, j'ai pas tenté longtemps. Mais j'ai pas su que c'était quand. Je te montrerai jamais, mais c'était ridicule. Aujourd'hui, je suis fier de moi de me dire que j'ai tenté. Il y a d'autres trucs dans ma vie, des sports, tu vois, plein de sports que j'ai tenté où j'étais pas forcément bon. Et je prenais aussi pas forcément de plaisir. Mais après, moi, je pense que t'es comme moi, je suis une nature vachement, je suis quelqu'un de curieux. Donc moi, je vais parler à quelqu'un qui va me parler d'un sport ou d'une activité, c'est comme s'il mettait une graine dans ma tête et je suis capable la semaine d'après d'aller tenter le sport ou de m'intéresser. Tu vois, je trouve que c'est trop intéressant de tester des choses, mais on n'est pas fait pour faire toutes ces choses. Il faut juste, et en fait, tu te connais au fil du temps en tentant des choses, en fait, que ce soit dans le domaine du sport, du travail, de l'entreprise. Enfin, il y a tellement, c'est vaste, tu vois, de tenter des choses. Il faut tellement avoir l'habitude de l'échec. L'échec, souvent, on le voit comme de péjoratif, mais les gars, l'échec, c'est la plus belle opportunité qu'on puisse s'offrir. Ouais, c'est ça.
t'as pas remarqué que au travail, dans les relations, ça s'est mal terminé avec cette personne dans cette relation-là. Et ben en fait c'est qu'une bénédiction parce que on te ferme cette porte pour en ouvrir une autre, mais encore mieux. Et ça on le sait pas. Exactement. À te connaître dans telles circonstances, dans telles conditions. C'est ça. Ouais, mais c'est sûr, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que tu apprends tous les jours. Après, le plus important, c'est de voir comment tu réagis face à ces échecs, entre guillemets. Mais le but, c'est vraiment de prendre du recul et de te dire, ok, la situation, elle est comme ça. Je vais essayer de prendre le positif là-dedans. Et c'est très cliché ce que je dis, mais pourtant, c'est la vérité. Tu vois. Et je pense que c'est comme tu vois la situation et comment tu vas réagir face à cette situation. L'angle de vue que tu vas. C'est que ces gens, en général, les gens qui essayent de te freiner dans tes projets, tout ça, c'est des gens qui eux-mêmes ne tenteront jamais rien dans leur vie. C'est ça. En fait, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est un reflet de leur manque de confiance, du fait qu'ils ne tentent rien dans leur vie. Donc dès qu'ils ont un proche ou quelqu'un qu'ils connaissent qui se lance dans un business ou quoi, qui tente quelque chose, ces gens-là, ils sont obligés de juger, ils sont obligés de porter un œil négatif là-dessus. C'est souvent, ça peut même être des gens de ta famille ou des amis, mais c'est le reflet de leur mal-être. Moi, je le vois comme ça. Je sais parce que j'ai été comme ça. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai jugé des proches à moi, des personnes qui avaient des projets. Parce que moi, j'étais incapable de le faire à cette époque. Mais tu sais pourquoi ? En fait, c'est inconscient, mais c'est tes barrières limitantes qui parlent pour toi. Donc, c'est plus facile de rejeter de la haine que d'apporter du soutien. Ils ont tellement eu des bâtons dans les roues par des proches en disant mais de toute façon tu n'y arriveras jamais. Et toutes ces phrases, soit tu es assez fort mentalement pour les dépasser, soit ça a brisé des rêves. Tu vois, ça a vraiment brisé des rêves, le fait d'entendre ça tous les jours. Le négatif nourrit le négatif. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on disait, chacun le voit à sa manière. Il y a des personnes qui vont surmonter ça. Ça va leur donner même de la niaque, de la motivation, tout ça. Et d'autres où ils vont se dire, finalement, ils ont raison, je suis pas fait pour ça, j'ai aucune raison de faire ça. Exactement. Et ils vont clairement abandonner leurs projets, leurs rêves. Et moi, je trouve que c'est la chose la plus triste, surtout quand tu es jeune. En fait, je peux comprendre, parce que tu intègres, tu deviens ce que l'on t'a toujours dit. Tes pensées deviennent ta réalité. Ça fait très cliché ce que je vais dire, mais toutes ces pensées positives ou négatives, elles vont influencer déjà tes actions, et puis ta motivation, et puis tout ça. La visualisation, le discours interne, tout ça, c'est des choses qui concrètement influencent ta vie et ta journée, tes semaines, tes mois, tes années. Et tu vois, en parlant de visualisation, avec un pote, on a fait une grosse rando de 6 heures pour aller jusqu'au sommet. Je vous jure que mes jambes ne suivaient plus, mais c'était que mon mental qui m'a fait réussir, parce qu'en fait, il me restait encore 1 heure, 2 heures de marche, et à chaque fois, toutes les personnes qu'on rencontrait, donc les autres randonneurs qui descendaient et tout, c'était au niveau des nuages et tout, et je te jure, j'en pouvais plus, mais mon mindset, il me disait, Sylvie, visualise-toi comme si tu étais déjà sur le sommet, comme si tu avais déjà atteint ce but, et je te jure que c'est ça qui m'a aidé à tenir le coup. En fait, tout est une question de mental, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais dans tout ce que tu fais, tu vois, que ce soit dans le sport, randonnée par exemple, exact. Ou un effort physique, si tu fais une randonnée et que dès le départ tu te dis putain ça va être relou, j'ai mal aux pieds, j'ai pas les bonnes chaussures, j'ai tout ça, tu nourris ton esprit, ton corps de pensées négatives, et c'est l'opposé d'un mental de champion en gros. Et tu dois te nourrir de choses positives, mais ça c'est hyper important. Si quand tu commences ta journée avec des pensées positives ou négatives, tes pensées ta journée elle est morte. Voilà, si tu te lèves le matin en disant putain ça va être une journée de merde, tout ça, bim, c'est comme si t'envoyais n'importe quoi, mais un virus à ton ordinateur. C'est ça. Mais tout ce que tu fais dans ta vie, ça part de ton cerveau et de ton mental, tout. Quelle que soit l'action que tu vas faire dans ta vie, quel que soit le domaine, tout part de ta tête et de ton mental. Si demain je veux aller faire un footing, c'est parce qu'au départ ça vient d'une idée, d'une pensée, et tout part de là. Donc je pense qu'on va appeler ça une machine qui t'es obligé de prendre soin. Enfin t'es pas obligé, mais je pense qu'aujourd'hui la jeunesse doit prendre conscience qu'il faut prendre soin de son mental. Et aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, avec la société dans laquelle on vit, de consommation, des réseaux sociaux, les tensions qu'il y a, il suffit que tu mettes une chaîne télé pour que ça te ronge ta journée. Ça c'est pareil, c'est un autre sujet, mais que du coup il faut vraiment prendre soin de son mental et surtout comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses, mais en tout cas il faut s'intéresser à ça et avoir des bases solides, je pense. Oui, et quand tu dis bases solides, moi je dirais qu'il faut prendre soin de son mental, et il faut aussi prendre le temps de guérir ses traumas de son enfance. Après, ça c'est un autre sujet que peut-être on pourra en parler dans une autre vidéo, tu vois. Vaste.
Mais pour avoir une vie qualitative, c'est l'entourage. Tu choisis tes amis, tu as toute ta vie, tu fais face à plusieurs types de choix, de décisions. Mais c'est à toi de prendre les bonnes ou les mauvaises pour toi. Et il faut penser long terme parfois. Les 5 personnes avec qui tu traînes le plus, c'est les 5 personnes qui te ressemblent le plus. Oui, il y a ce truc de... c'est possible, Et moi j'ai toujours eu peur de faire des mauvaises rencontres justement et de me faire influencer. Et je suis passée par là. Tu attires ce que tu deviens. Au début tu attires les mauvaises personnes parce que... Enfin moi, pour ma part, avant quand j'étais jeune, je suis jeune, une relation, j'attirais que des personnes instables émotionnellement. Là aujourd'hui j'ai fait un gros travail sur moi-même et tu vois j'ai vu une vidéo sur YouTube, ça m'a trop fait un déclic. Je te montrerai, c'est une américaine qui parlait de comment lâcher prise sur les relations. Et là je me suis rendu compte que en fait le premier mec, j'ai cru que je l'aimais vraiment mais c'était juste de l'obsession parce que il comblait un trou, un manque d'amour que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que chaque personne que vous rencontrez, qu'elles vous ont fait du mal ou non, il faut les voir comme des leçons de vie. Certes, c'était un long processus, j'en ai souffert, un jour j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça. Je comprenais pas sur le moment, tu vois, pourquoi ces personnes elles me traitaient aussi mal. C'est parce que j'attirais des personnes qui étaient comme moi. C'est aussi le syndrome du sauveur. Du sauveur aussi, ouais, j'avais plusieurs cas. Mais là j'attire des personnes qui sont comme moi, qui pensent que mindset, qui pensent que à évoluer dans la vie. Après c'est à toi de sélectionner et des fois les épreuves de la vie font que la vie te teste. Et ouais, en grandissant, c'est là où tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ouais, je suis totalement d'accord. En plus, moi, je trouve qu'avec le temps, quand tu grandis, t'as forcément moins de temps libre. Enfin, en général, ça dépend des personnes et tout. Mais moi, je me dis un truc, c'est que la vie, elle est tellement courte. Moi, je le faisais avant, je perdais du temps avec des gens qui m'apportaient rien et qui... Un peu par principe, je pense. Oui, mais en fait, il faut pas regretter. Je pense que t'as bien profité avec ces potes. Ils sont apportés. C'est ça, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la vie, elle est tellement courte. T'as tellement peu de temps libre qu'il faut le passer avec moi. Moi j'ai des potes d'enfance encore, vraiment des gens que j'aime trop et je les aime parce que même si comme tout le monde ils ont des moments un peu négatifs, tu vois, où ils ont des baisses d'énergie on va dire, mais ils m'apportent quelque chose, tu vois, je sais plus. Pour résumer le truc, il faut vraiment s'entourer des personnes qui t'apportent quelque chose et qui te tirent vers le haut. Et ça veut pas dire que tu peux être mal dans ta vie et c'est sûr quand t'as un ami mal, il va pas te tirer vers le haut, c'est sûr. Toi par contre tu vas le tirer vers le haut et le jour où lui où toi t'es dans le mal, lui il va te tirer vers le haut. Tu vois, tous nos amis, c'est par intérêt. Mais c'est pas un mode opportuniste où je profite de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où c'est donnant-donnant, chacun est là pour s'apporter quelque chose en bien. Et pour justement dans l'optique de s'évoluer et de grandir ensemble. Tu veux pas grandir, c'est pas grave. Genre tu pars et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Et tu vois, moi je pars du principe qu'il faut accepter de se détacher, de laisser partir certaines personnes pour en accueillir de nouvelles. Et en fait, une fois que tu es prêt à dire c'est bon, je suis prête, enfin dans le sens où cette personne ne m'apporte plus rien, je mérite tellement mieux. Pourquoi je retournerais envers cette personne qui me détruit chaque jour? Et une fois que ça, tu as pris conscience, tu vas rencontrer inconsciemment une personne qui va t'apporter tellement bien et qui va te traiter tellement mieux. Je te jure que j'ai vu ma copine hier, j'en ai parlé. Elle est tombée d'une relation hyper toxique à une personne mais qui la traite comme une reine. Et ça sans effort, juste parce qu'elle a pris conscience. Oh, l'éveil, c'est trop important en fait. Après, ce qui est dur, c'est facile de le dire comme je le dis. Moi, je me suis attaché à énormément de personnes que je vois plus. Et c'est compliqué aujourd'hui. Mais il faut le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'à tout moment, la personne, elle peut, malheureusement, elle peut partir. Voilà. Mais elle peut aussi quitter ta vie. Faut voir la vie comme un film. T'es l'acteur principal de ton histoire. Les personnes, ça doit être des options. Pour partir du principe que chaque personne, elles sont dans ta vie pour t'apporter quelque chose. Et qu'elles restent ou non, bah ça change rien à ta vie. Et qu'elles te doivent rien. C'est triste, mais faut avoir cette mentalité-là. C'est pour ça qu'il faut soi-même être très très bien dans sa peau et très bien dans son corps et s'aimer. Parce que souvent, quand les dépendances affectives, tout ça, alors j'ai aucune connaissance là-dessus concrètement, mais
Mais j'ai l'impression que tu combles un manque que t'as pas en toi. Il y a une pièce en toi qui manque et tu as besoin des autres. Le résumé de tout ça, c'est qu'il faut vraiment être solide mentalement, bien dans sa peau, avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi, avant même d'engager une relation avec quelqu'un. Je suis totalement d'accord. Même s'il y a des hauts et des bas, forcément, mais en tout cas, il faut toujours essayer d'alimenter tout ça. Bon, il y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec Sylvie. On peut appeler ça la raison d'être, la raison de vivre même. Première chose à faire, c'est le plus rapidement possible, c'est de se connaître. Je pense que la première étape de la vie, c'est on expérimente tous des choses, on fait des erreurs et c'est ça qui nous permet de nous apprendre à nous connaître, puis à trouver notre raison de vivre, de pourquoi on est sur Terre. Parce que moi je pars du principe qu'après, moi je suis croyante, vous pouvez croire en Dieu ou à l'univers ou tout ce que vous voulez, mais je pars du principe qu'on a tous une mission sur Terre et un objectif qui nous fait vivre, enfin qui nous donne envie de nous réveiller tous les matins. Genre toi, si je te pose la question, pourquoi tu te réveilles tous les matins? On se pose la question parce qu'en étant plus âgé que toi, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps en tout cas la chose qui me motive tous les jours et je suis assez curieux, donc j'ai quand même plusieurs mini passions on va dire. La prépa mentale, le coaching, tout ça, ça m'intéresse parce que je pense que ça rejoint un peu ce que j'étais plus jeune, mais moi pour te donner un ordre d'idée, je suis pas du tout manuel et je me suis orienté vers un BEP électrotechnique quand j'étais jeune. Alors c'était que 2 ans de ma vie, mais ça a été les pires années de ma vie parce que j'étais dans un endroit, j'avais pas ma place là-bas, j'étais nul, du coup j'ai eu une perte de confiance parce que j'étais dans un domaine qui ne m'intéressait pas, où j'étais mauvais et je m'en voulais énormément et en fait maintenant je m'en veux pas, j'ai juste que j'étais pas à ma place. Mais quelqu'un qui n'aime pas être manuel, qui n'est pas doué avec ses mains, alors soit il veut persévérer et il va prendre du plaisir en s'améliorant, c'est possible, mais peut-être qu'il va être seulement intellectuel, peut-être qu'il va aimer l'humain, c'est bateau ce que je veux dire, mais quelqu'un qui aime l'humain, qui aime communiquer, tout ça, si toute sa vie il se retrouve dans un boulot où il va être dans un bureau à parler avec personne ou sur son ordinateur, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses, mais il ne pourra pas être heureux. Et il ne pourra pas prendre confiance en lui parce qu'il est pas à sa place, comme je l'ai dit. Tu as l'opportunité de tester plein de choses. L'être humain il est tellement bizarre parce que on sait ce qu'il faut faire mais on le fait pas. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Ouais. Et pour passer à l'action, des fois, faut pas se poser trop de questions, je pense. Parce qu'il peut y avoir des échecs, tout ça, mais on peut trouver des choses négatives dans tout ce qu'on entreprend. Et des fois, il faut se fixer un objectif. Et puis, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de... Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tente? Cette action, elle va te mener vers un autre endroit, ça se trouve, où elle va te faire rencontrer une personne qui va t'ouvrir d'autres portes. On sait pas, en fait, on n'est pas médium, on sait pas de quoi il fait l'avenir, mais tu peux le savoir juste en tentant. Si tu restes chez toi, que tu bouges pas, souvent on parle de chance aussi, moi ça me fait rire. Tu vois, j'ai vu une vidéo sur Instagram qui m'a marqué, je l'ai trouvé ça. Il y a une femme qui pose la question à un mec, qui lui dit: aujourd'hui vous avez vu combien de voitures jaunes? Alors le mec il dit: je sais pas du tout. Elle dit: si à partir de maintenant je vous donne de l'argent à chaque fois que vous allez voir une voiture rouge, vous allez me le dire. Voilà, comment ça va se passer? Donc le mec il dit: forcément là je vais faire attention à tout. Et la femme elle dit: c'est le même principe que la chance, c'est-à-dire que la chance c'est des opportunités. Si aujourd'hui tu essayes de voir toutes les opportunités qui peuvent t'amener à ton objectif, tu ouvres tes sens et tu chopes la moindre occasion. Lui, putain, peut-être que je peux choper son numéro, il va m'apporter tel truc, ça c'est une formation, je vais tenter, tout ça. Si tu ne fais rien de tout ça, la chance, comme la voiture rouge, tu ne la verras jamais. Et moi j'aime trop cette idée de se dire que la chance, pour moi c'est vraiment des choses que tu vas choper dans la vie de tous les jours, des opportunités qui vont te mener à d'autres opportunités, ainsi de suite, des choses à prendre sur ton chemin, et je trouve ça trop intéressant, tu vois. Et c'est aussi une question de discipline, parce que moi je te parle de mon cas parce que je suis sur la création de contenu sur les réseaux. On veut tous une vidéo qui soit virale, qui perce. Et tu vois, quand tu as une vidéo qui perce, là d'un coup, c'est là sur TikTok j'ai gagné 10 000 abonnés en une nuit, tu vois. Tout peut arriver très vite et c'est là où tu te rends compte que... En fait, il faut se dire chaque jour, si je poste pas cette vidéo, je peux passer à côté de quelque chose. Et c'est une question de discipline. Chaque jour, tu as l'opportunité et tu as la chance de réussir. Il faut le voir comme ça, la chance. La chance, on l'a attirée, ça a été préparé. Imaginons, tu t'es entraîné dans un domaine où tu n'as pas eu de résultat. Et là, quelques mois plus tard, on t'ouvre une opportunité. On cherche un mec qui est fort en montage vidéo. Tu t'es dit, mais bénéf, je me suis entraînée au montage vidéo depuis des mois, j'avais rien du tout. Et regarde, tu l'as attiré. Une fois que tu ouvres les yeux, tout ce qui se passe autour de toi, tu peux t'attendre à recevoir plein d'opportunités, de portes. Attention, il ne faut pas prendre n'importe quoi.
Ça, c'était mon problème, tu vois. Ouais. Mais si tu te refermes sur toi-même, si imaginons sur internet, tu vois, les gens ils vendent des formations. Ok, la plupart c'est des scams, je le conçois. Mais tu peux faire beaucoup d'argent sur internet ou en ligne. Mais il y en a plein dans les commentaires qui disent ouais, c'est ça, vendre du bullshit et tout. Non, c'est les gens qui en fait qui se font des barrières limitantes. Mais si tu essayes un peu de comprendre un peu le système, là tu peux dire ah là il y a quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, tu t'enfermes toi-même dans ce cycle. Donc tu pourras rien créer concrètement, tu vois. Mais en gros, elle expliquait que si aujourd'hui tu veux attirer un papillon, par exemple, tu pourras courir derrière des papillons, ça va être très dur de les choper. Par contre, ça a dû t'arriver, tu sais, où tu es posé, tu pars avec ta famille, tes amis dans un endroit, tu as le papillon qui se pose sur ton front, sur ton... Enfin bref. Et c'est souvent dans des moments où tu es calme et tu es vachement apaisé. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'est, si tu veux choper un papillon, tu peux le voir comme de la chance, ne cours pas derrière comme un chien, ou tu vois ce que je veux dire? Sois toi, sois calme, sois ouvert aux opportunités, tout ça, et là ça viendra à toi. Les croyances limitantes, c'est un truc que nous en prépa mentale on le bosse beaucoup. Et il y a un schéma qui est hyper simple, peut-être que ça peut intéresser tes abonnés et tout, nous on l'utilise en prépa mentale, c'est expérience de vie. Donc toi et moi on n'a pas les mêmes expériences de vie, qui vont créer du coup des croyances limitantes. Ces croyances limitantes vont créer des pensées vont créer des émotions, et les émotions vont créer des actions. En gros c'est ça. On a tous les deux des expériences de vie différentes. On n'a pas grandi de la même manière, enfin je pense, il y a des similitudes, mais voilà. Donc c'est les expériences de vie qui vont créer des croyances limitantes. Je te donne un exemple. Moi, c'est pas une croyance limitante. Issu de ton éducation, quoi. Voilà, moi mon père il m'a toujours dit qu'il fallait faire du sport. Et je pense que c'est plus positif que négatif, mais je veux dire, moi j'ai une croyance où un homme doit faire du sport. Et, et si je parle avec quelqu'un qui n'a pas la même expérience de vie, les mêmes, tu vois, et je vais confronter un truc, bah non, on n'est pas d'accord. Mais ça vient de notre vécu. Ouais. Et du coup, ça va créer des pensées. Tu sais que les pensées créent des émotions, et les émotions créent des actions, que ce soit sur le corps ou même dans tes actions. Enfin, c'est tout un enchaînement en fait. C'est tout un enchaînement. C'est pour ça d'ailleurs que tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Tout part de la base, de tes expériences de vie. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même religion. De la religion, les guerres de religion, tout ça, on n'a pas les mêmes croyances, tu vois. Oui, mais je trouve que c'est une richesse quand même, le fait qu'on n'ait pas tous eu la même éducation, qu'on soit différents, et qu'on ait des personnalités différentes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Et voilà, on vous fait des bisous. Allez, ciao, bisous.